ce moment même, la mayonnaise dans votre frigo détruit votre santé. Ce condiment que vous tartinez chaque semaine sur vos sandwichs, vos œufs durs, vos salades, contient des huiles inflammatoires qui ravagent vos artères. Un conservateur chimique utilisé comme détartrant industriel et du sucre caché dans un produit censé être salé. 6 marques vendues dans tous les supermarchés de France empoisonnent des millions de foyers. Aujourd'hui, je les expose une par une et je vous donne 2 alternatives saines pour les remplacer. Vous ne regarderez plus jamais le rayon condiments de la même façon. 92% des mayonnaises vendues en grande surface contiennent de l'huile de tournesol raffinée, l'huile la plus inflammatoire du rayon. Son ratio oméga-6 contre oméga-3 atteint 70 pour 1, alors que les autorités sanitaires recommandent 4 pour 1. Amora, Benedicta, Lessieur, Heinz, toutes utilisent cette même base raffinée à chaud. Au Japon, une mayonnaise doit contenir au minimum 65% d'huile et des jaunes d'œufs uniquement. En Allemagne, la délicatesse mayonnaise exige 80% de matière grasse et des œufs entiers. En France, aucune obligation de pourcentage minimum d'œufs sur l'étiquette. Vous payez 4 € le kilo pour un produit composé à 70% d'huile de tournesol à 2 € le litre. L'industrie parie que vous associez toujours la mayonnaise à la recette de votre grand-mère. Œufs frais, huile d'olive, moutarde de Dijon. Cette mayonnaise n'existe plus en supermarché. Maintenant, je vais exposer exactement quelles 6 marques ont trahi la recette originale. Numéro 6. Heinz Seriously Good, l'américaine qui s'impose. Heinz domine les rayons condiments depuis des décennies grâce à son ketchup. Sa mayonnaise Seriously Good, avec son packaging noir élégant, se positionne comme un produit premium. Sauf que ce produit est fabriqué aux Pays-Bas, pas en France, et la recette a été reformulée en 2021 pour remplacer l'huile de colza par du tournesol moins cher. L'huile de tournesol constitue 65 à 70% du pot. Ensuite vient le E385, l'EDTA calcique disodique. Essayez de prononcer ce nom. Ce conservateur sert aussi de détartrant industriel. Les études montrent qu'il perturbe l'absorption du fer, du zinc et du calcium. En Suisse, le E385 est limité à certaines catégories alimentaires et interdit dans les condiments. En France, aucune restriction. Le pot contient seulement 5,2% d'œufs, sous forme de poudre, pas de jaune frais, plus de l'amidon modifié de maïs pour simuler la texture et 1,4 g de sucre ajouté. Pensez à ça, du sucre dans une mayonnaise. Chez Carrefour, ce pot de 235 ml coûte 3,89 €, soit 16,55 € le kilo, 40% plus cher qu'Amora. Derrière cette marque, Kraft Heinz, né de la fusion avec le fonds brésilien 3G Capital en 2015, le même groupe qui possède Philadelphia et Capri-Sun. Seriously Good, pour qui exactement? Pour vos artères ou pour les actionnaires de Kraft Heinz? Numéro 5, le Sieur, l'huile qui fait sa propre mayonnaise. Pendant plus de 100 ans, depuis 1908, le Sieur était synonyme d'huile de qualité en France. Alors quand la marque lance sa mayonnaise, le consommateur fait confiance. Mais voici la réalité. Le Sieur ne fabrique pas cette mayonnaise artisanalement. C'est de la sous-traitance industrielle, avec la même huile de tournesol raffinée à 230 degrés que celle des bidons de friture. Ce raffinage détruit la vitamine E naturelle et crée des aldéhydes toxiques qui provoquent un stress oxydatif dans vos cellules. En 2022, la marque a discrètement remplacé l'huile de colza par du tournesol sur l'étiquette, sans aucune annonce. La moutarde de Dijon disparaît aussi, remplacée par de la poudre de moutarde, moins chère. Le pot ne contient que 6% de jaune d'œuf en poudre, épaissi avec du E415, la gomme xanthane, produite par fermentation d'une bactérie appelée Xanthomonas campestris, la même qui cause la pourriture noire des légumes. En Allemagne, la mention délicatesse exige des jaunes d'œufs frais. Le Sieur utilise de la poudre. Côté prix, 2,95 € pour 235 grammes, soit 12,55 € le kilo. L'ancien format de 475 grammes a disparu, remplacé par un pot de 235 grammes au packaging redessiné. La marque appartient au groupe Avril, ex-Sophie Protéol, géant des oléagineux, propriétaire aussi de Puget
et Isio 4. Avril produit l'huile et la mayonnaise. Devinez quel ingrédient domine. Numéro 4. Benedicta. La tradition normande vendue aux Pays-Bas. Vos parents achetaient déjà Benedicta. Créée en 1907 à Dunkerque, cette marque au pot en verre iconique représentait pendant des décennies la mayonnaise de référence des foyers français. Voici ce qui me dérange vraiment avec Benedicta. En 2000, Heinz rachète la marque. Puis Kraft Heinz l'intègre. La production est progressivement délocalisée aux Pays-Bas. La recette originale est modifiée 3 fois. Retrait de l'huile de colza, ajout de tournesol, réduction du pourcentage d'œufs. Aujourd'hui, le pot contient 5,8% de jaune d'œuf en poudre, du E385, le même EDTA que Heinz, ce conservateur si puissant qu'il sert à traiter les empoisonnements aux métaux lourds en milieu hospitalier. Et de l'amidon modifié plus un arôme naturel non spécifié. Pour les personnes de plus de 65 ans, l'accumulation de E385 représente un risque accru de déplétion en calcium, donc d'ostéoporose. Au Danemark, tout changement de composition significatif oblige un étiquetage nouvelle recette. En France, aucune obligation. Chez Leclerc, le pot coûte 2,49 € pour 235 grammes, 10,59 € le kilo, justifié par la mention « recette traditionnelle » en cursive dorée sur le verre. Le pot promet la tradition artisanale. À l'intérieur, la même formule industrielle que le Heinz en plastique. Imaginez, vous achetez Benedicta pour sa tradition française. Le chèque part à Pittsburgh. Une recette modifiée 3 fois par une multinationale américaine. À quel moment cesse-t-on de l'appeler tradition? Heinz, Le Sieur, Benedicta. 3 marques, même schéma. Huile de tournesol raffinée, poudre d'œuf, additifs chimiques. Et Heinz et Benedicta appartiennent au même propriétaire, Kraft Heinz. Les 3 suivantes sont encore pires. La numéro 1 va vous faire vider votre frigo ce soir. Numéro 3, Amora. Le symbole dijonnais trahi. Et voici le comble. Amora, le classique des familles françaises, présent dans un foyer sur 3. Numéro 1 des ventes de mayonnaise en France. Le blason Dijon sur chaque pot. Sauf qu'Amora n'est plus dijonnaise. Unilever rachète la marque en 2000 et l'intègre à sa division sauce mondiale. La production est standardisée à l'échelle européenne. En 2023, la DGCCRF ordonne un rappel de l'eau pour présence de fragments plastiques, des microplastiques qui agissent comme perturbateurs endocriniens. La composition révèle 70% d'huile de tournesol, du E412, la gomme de guar, un épaississant extrait de graines indiennes traitées chimiquement et utilisé aussi dans l'industrie pétrolière pour la fracturation hydraulique. Oui, vous avez bien lu. Et le E385 encore, le même conservateur, 3e marque, même molécule, vous commencez à voir le schéma. L'acide citrique remplace le vinaigre traditionnel. Le jaune d'œuf tombe à 5,5% en poudre issue d'élevage en batterie. La mention moutarde de Dijon figure sur l'emballage, mais les graines sont canadiennes. L'IGP moutarde de Bourgogne existe, Amora ne l'utilise pas. Si ces informations vous sont utiles, abonnez-vous, j'expose ces marques chaque semaine. Chez Auchan, le pot coûte 2,69 € pour 235 grammes, avec une marge estimée de 60 à 70%. Dijon sur l'étiquette, Rotterdam au siège social. La marque numéro 1 de France, le leader incontesté, et pourtant même huile, même poudre d'œuf, mêmes additifs. Peut-on vraiment appeler ça la vraie mayonnaise? Numéro 2, Maille, le luxe qui n'existe pas. Vous connaissez sûrement Maille, c'est la mayonnaise qu'on achète quand on veut mieux. La boutique Place de la Madeleine à Paris, le pot en verre lourd, la typographie élégante, la mention fin gourmet. Attendez, ça empire. Maille appartient à Unilever, le même propriétaire qu'Amora, même chaîne d'approvisionnement, même logique industrielle. L'huile de tournesol reste l'ingrédient numéro 1. La moutarde Maille utilise des graines canadiennes, pas dijonnaises. Le E412 revient, le même épaississant que la marque d'entrée de gamme, mot pour mot. La seule vraie différence avec Amora tient au vinaigre de cidre au lieu du vinaigre d'alcool, un surcoût de 3 centimes par pot.
Le jaune d'œuf atteint 6%, toujours en poudre. En France, aucune définition légale encadre les termes mayonnaise fine ou qualité supérieure. Le mot fin gourmet n'implique aucune obligation de composition. Au Japon, des grades officiels de mayonnaise existent avec des critères stricts. Laissez-moi décomposer ce qui se passe avec le prix. Chez Monoprix, Maille coûte 4,35 € pour 200 grammes, soit 21,75 € le kilo. Amora revient à 11,44 € le kilo. Maille coûte presque le double. La différence de coût en ingrédients entre les deux pots est estimée à 15 centimes. Vous payez 1,66 € de plus par pot pour 3 centimes d'ingrédients différents. Deux marques, même propriétaire, même usine, même huile de tournesol. Mais l'une coûte le double. Qui est le vrai fin gourmet dans cette histoire, vous ou le directeur financier d'Unilever ? 5 marques exposées, 5 fois la même huile de tournesol raffinée, 5 fois de la poudre d'œuf. Kraft Heinz possède 2 marques, Unilever en possède 2 autres. 4 marques sur 5 appartiennent à 2 multinationales. Mais la dernière, la numéro 1, est celle qui trahit le plus, parce que c'est celle à qui vous faites le plus confiance. Numéro 1, Hellmann's Real Mayonnaise, le mensonge mondial. Soyons clairs, Hellmann's se présente comme la référence mondiale, vendue dans plus de 100 pays, avec le mot « réal », « vrai », imprimé en majuscules sur chaque pot. Ce mot n'est pas régulé en France. La DGCCRF encadrerait le terme véritable, mais réal est un anglicisme, il échappe à tout contrôle. En Allemagne, echte mayonnaise implique des critères de composition. En France, Real mayonnaise ne signifie rien légalement. Hellmann's appartient à Unilever. C'est la 3e marque du même groupe dans ce classement. Amora, Maille, Hellmann's. 3 étagères différentes, 3 prix différents, un seul compte en banque. Pensez à l'échelle de cette tromperie. La formulation contient un mélange d'huile de tournesol et de colza variable selon les lots, preuve qu'aucune recette fixe n'existe. Le taux de sucre atteint 1,8 g pour 100 g, le plus élevé de toutes les marques testées. Du sucre dans une mayonnaise, 1,8 g. Essayez de justifier ça. Le E385 revient, 4e marque avec le même conservateur. 2 épaississants cette fois, E412 et E415. Gomme de Goire et gomme xanthane combinée, des émulsifiants dont les études de 2022 démontrent qu'ils perturbent le microbiote intestinal. Le jaune d'œuf tombe à 4,8%, le plus bas du classement, en poudre. Aux États-Unis en 2014, une class action est lancée contre Unilever pour publicité mensongère sur le mot Real. Le pot coûte 3,99 € pour 235 ml chez Carrefour, soit 16,97 € le kilo pour la mayonnaise avec le moins d'œufs et le plus de sucre. Le ruban bleu affiche depuis 1913, mais la formulation actuelle n'a rien à voir avec la recette originale. La couleur jaune du pot provient du curcuma, pas des jaunes d'œufs. Unilever contrôle environ 40% du marché français de la mayonnaise à travers ces 3 marques. Peu importe la marque que vous choisissez, vous consommez le même conservateur. Le système est verrouillé. Real mayonnaise, vraiment ? 3 multinationales contrôlent 80% du rayon mayonnaise. Mais la vraie mayonnaise existe encore en France. La règle est simple, cherchez les mayonnaises avec 5 ingrédients maximum, huile d'olive ou de colza vierge, jaune d'œuf, moutarde, vinaigre ou citron, sel. Point. Première option, la mayonnaise bio, marque Repère chez Leclerc, environ 2,50 € pour 238 grammes, rayon condiments bio. Pas de E385, pas de gomme, des œufs bio. Elle contient encore de l'huile de tournesol bio, c'est mieux, mais pas idéal. Deuxième option, la mayonnaise artisanale Émile Noël à l'huile d'olive vierge extra, environ 4,50 € pour 185 grammes, disponible chez Biocoop, Naturalia et certains Monoprix bio. 4 ingrédients seulement, des jaunes d'œufs frais de poule plein air, une huile anti-inflammatoire riche en oléocanthal. Oui, c'est plus cher, mais vous payez pour de l'huile d'olive, pas de l'huile de friture. Troisième option, faites votre propre mayonnaise. Un jaune d'œuf, 15 centilitres d'huile d'olive, une cuillère de moutarde de Dijon, du sel et du citron. 5 minutes au fouet, 2 minutes au mixeur. Coût, environ 80 centimes pour l'équivalent d'un pot de 200 grammes. La mayonnaise maison coûte 4 fois moins cher que Hellmann's et contient de vrais ingrédients.
Elle se conserve 3 à 4 jours au frigo, pas 8 mois comme les industriels, et c'est justement le signe que c'est vrai. Vos grands-parents la faisaient chaque dimanche. Pas besoin de E385. L'objectif n'est pas de ne plus jamais manger de mayonnaise. L'objectif est de manger une mayonnaise qui mérite ce nom. Vérifiez votre frigo ce soir. Retournez le pot de mayonnaise et lisez la liste des ingrédients. Si vous voyez huile de tournesol en premier, poudre d'œuf et E385, vous savez maintenant ce que vous avalez. Dites-moi en commentaire quelle marque se trouve dans votre frigo en ce moment. Je veux savoir laquelle de ces 6 marques revient le plus souvent. Appuyez sur le bouton j'aime pour que cette vidéo atteigne les personnes qui en ont besoin. L'algorithme ne montre cette information que si vous réagissez. Partagez cette vidéo à 3 personnes, votre conjoint, votre fils ou votre fille, et un ami qui tartine sa mayonnaise sans se poser de questions. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune enquête. Chaque semaine, j'expose les marques qui trahissent votre confiance. Activez la cloche de notification pour être prévenu dès la publication. La semaine prochaine, je m'attaque aux vinaigrettes industrielles. Amora, Le Sieur, Maille reviennent dans le classement. Et ce que j'ai trouvé dans la vinaigrette la plus vendue de France dépasse tout ce que vous venez d'entendre.